Qu'est-ce qui donne envie à un moment de revenir sur son passé, son enfance et ses parents? Je pense que c'est l'âge de la vie où on s'aperçoit que ce qu'on prenait pour de l'imagination, de la fiction, de la spéculation pure, est en réalité une manière comme ça très décalée d'utiliser des choses dont on est porteur. Et moi, pour moi, les frontières sont tombées entre l'imaginaire et la mémoire. Elles sont tombées très naturellement. Je pense que ma mémoire s'est enrichie de mon imagination. Et je pense qu'il est temps de donner la parole à ce roman qui, de toute manière, est un roman, même si je suis capable de millésimer les épisodes, de mettre en scène des gens qui ont peut-être vécu, qui ont forcément vécu, qui sont les miens, qui, dans la plupart, ont disparu. Et mon langage n'est absolument pas le langage d'un biographe, hein. C'est vraiment un langage de romancier qui est plongé dans sa mémoire comme il est plongé dans son imaginaire. Donc le premier volume, c'est autour de votre mère, jusqu'au décès de votre mère. Le volume suivant, ce sera votre père. Il y a une troisième partie qui elle, sera peut-être plus autour de personnes que vous avez rencontrées. Pour en revenir à ce que je disais là tout de suite à propos du retour sur le passé, qui est une autre manière de regarder son imagination. Et il y a aussi cette force d'entraînement de l'écriture qui fait qu'à certains moments, des dialogues se présentent, qui semblent être des dialogues tirés du passé, alors que ce sont des dialogues tirés du présent, et qui probablement n'ont absolument pas eu lieu. Et pourtant, je les crois tout à fait fidèles à une forme de vérité, comme si le corps, la fibre physique de l'individu avait conservé, avait enregistré comme ça les traces sonores de ces moments-là. Et ce qui est très frappant, c'est de voir avec quelle aisance donc on retourne dans ces moments-là, comme si je les revivais, alors que je ne suis pas totalement sûr de les avoir vécus. Il n'y a pas très longtemps, là, j'écrivais une scène de sport d'hiver, justement pour cet ouvrage, et il me semblait comme ça que s'il s'agissait de mes souvenirs, je suis sûr effectivement d'avoir pris le train dans les conditions que je l'ai prise, un train couchette avec mon père. Je suis sûr que mon père se disputait avec moi pour que je maintienne la vitre fermée, la vitre remontée alors que lui voulait, oui c'est ça, alors que moi je voulais absolument la descendre. Je suis sûr que j'ai pensé à certaines choses durant la nuit, et en même temps, je suis absolument certain qu'il s'agit d'une scène de roman, et que si on retrouvait la trace exacte de ces moments-là, eh bien, voilà, ça ne correspondrait pas. Quelle est la part de votre mère et la part de votre père dans votre devenir d'écrivain? Ce sont les deux piliers de l'existence, les deux piliers de l'enfance, et forcément ceux voilà, de toute ma vie. Mon père, étant romancier très vite, j'ai eu des livres entre les mains, et pour moi très vite, la parole écrite a été aussi importante que le gîte et le couvert, que le vivre. C'est une formule que j'emploie souvent, c'est-à-dire le livre et le vivre ne font qu'un dans mon existence très 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 tôt, tellement donc c'est naturel pour nous. La page est un terrain de jeu naturel pour nous. Donc j'ai été élevé dans l'admiration de mon père, j'ai été si bien élevé dans cette admiration qu'aujourd'hui je suis toujours aussi admiratif. Et quant à ma mère, j'ai été élevé dans la non-admiration de ma mère, et maintenant, c'est seulement maintenant, que j'apprends à l'admirer de tout mon cœur. En revanche, c'est quelqu'un de qui j'ai été très proche, très jeune. Je pense notamment qu'elle était consciente que mon père ne s'intéressait qu'à son fils aîné, et je ne suis pas ce fils aîné, je suis le fils cadet. Et donc j'étais extrêmement frustré dans ma relation avec cet homme que j'admirais, que je trouvais beau, que je trouvais drôle, et qui lui me rembarrait chaque fois que j'allais vers lui, avec des paroles de fils et avec des paroles d'amour. Et donc j'avais l'impression de me rabattre un peu sur ma mère, et en fait j'ai tissé avec elle un lien qui est toujours un lien aussi substantiel et consubstantiel aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus là. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai eu avec elle des conversations tout à fait riches, passionnantes et vraies sur les mots écrits, sur la parole, sur l'écriture, sur le roman. C'est elle qui me lisait à voix haute les poèmes des grands poètes, auxquels mon père l'avait d'ailleurs sensibilisé.
À travers elle, donc, l'influence de mon père s'exerçait sur moi. C'est elle qui m'a parlé du rôle de l'adjectif en littérature, la première, de l'art de ponctuer une phrase, de la phrase longue, de la phrase courte, du génie français qui, tour à tour, comme ça, privilégie la brièveté ou au contraire la période. C'est une femme qui était extrêmement douée en littérature, qui elle-même, à un moment d'ailleurs, a songé à écrire, qui est auteur de nouvelles excellentes et qui a tout sacrifié sur l'autel de l'amour conjugal. Donc je peux dire aujourd'hui qu'en littérature, je lui dois largement autant qu'à mon père. Et souvent, je repense comme ça à des techniques d'écriture qu'elle m'a enseignées petit, qui ont l'air d'ailleurs de techniques rudimentaires, mais n'importe qui peut en faire son profit. Quand elle me disait, dans une rédaction, tu te sers de tes cinq sens, ce que tu vois, ce que tu respires, ce que tu touches, ce que tu sens, etc., ce que tu entends. Ça a l'air voilà, ça a l'air enfantin, mais il est certain que si l'on satisfait les cinq sens de l'être humain sur une page, eh bien, il se passe quelque chose sur cette page, on n'est pas tenté de partir dans l'abstrait.